Coucou, dans cette vidéo, je vais partager avec vous des méthodes ou alors des étapes que nous devions traverser pour pouvoir arriver à ne plus consommer assez de sel. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le sel vraiment c'est très dangereux, surtout lorsque nous consommons ceci en très grande quantité. Alors pour arriver à ne plus consommer énormément du sel, à éliminer vraiment les quantités importantes de sel que nous consommons en longueur de journée, de mois, des années et tout, qui vont nous créer par conséquence plusieurs maladies. Et je t'invite donc toi exactement qui est en train de regarder cette vidéo à la regarder jusqu'à la fin, et surtout à la fin n'hésite pas de partager au max dans les groupes et laisse-moi un pouce bleu en l'air parce que je sais que la vidéo elle va vraiment beaucoup t'intéresser et beaucoup t'aider. Sans toutefois tarder, on se retrouve après ceci. Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé est toujours au top. Si tu es bel et bien déjà devant cette vidéo, sûrement parce que tu recherches une méthode qui peut t'aider à pouvoir arrêter de consommer le sel, en excès bien sûr, parce que la consommation du sel normal, de petites quantités, c'est bien. Alors comment est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir arriver à ne plus consommer vraiment des aliments tellement salés? Le sel, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai essayé de vous dire comment est-ce que le sel agit, comment est-ce que vous pouvez faire pour éliminer dans votre corps. Mais maintenant, il ne suffit pas seulement de faire cela. Nous allons donc essayer de voir comment on peut améliorer notre nutrition ou alors améliorer nos repas sans toutefois augmenter des tonnes et des tonnes de sel. La première astuce déjà, ou alors la première étape à faire, c'est déjà d'être conscient et d'accepter que oui, on aime manger du sel, on consomme énormément du sel. Une fois que vous avez accepté cela, vous prenez la décision de ne plus en consommer. Ça, nous sommes déjà au deuxième point. Le deuxième point, vous prenez vraiment la décision de ne plus consommer. Donc, après avoir accepté que vous consommez énormément du sel et que c'est pas bien pour votre santé ou alors c'est pas bien pour notre santé, la deuxième chose à faire, c'est vraiment de se décider. Et pour prendre des décisions, il faut passer à l'action. Troisième point, c'est passer à l'action. En passant à l'action, le premier processus que nous allons faire, c'est de ne pas arrêter tout à fait complètement. Non, en tout cas, excusez ma voix, je suis pas vraiment grippée, mais je sens quand même que ça arrive. Ça veut dire que une fois vous entrez en action, ça veut dire que vous allez commencer par l'entrée en action, c'est le troisième point. On va arriver maintenant au quatrième point. C'est de ne pas laisser complètement, j'ai décidé je mange plus le sel et je ne mange plus. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Vous allez sentir directement une très grande différence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller progressivement. D'abord, les premiers jours, la première semaine, vous allez juste peut-être diviser votre quantité de sel en deux. Si vous avez eu l'habitude de mettre le sel comme ceci dans votre marmite du riz ou alors dans vos légumes, votre tubercule, vous n'allez plus le faire. Vous allez prendre soit à l'aide de vos doigts ou alors vous allez prendre une petite cuillère, la cuillère qu'on donne la nourriture au bébé. Vous allez donc décider que si je mettais comme ça là, vous supposez que vous mettiez 3 à 4 cuillerées. Ça veut dire le premier jour et pendant une semaine, vous allez commencer par une cuillère ou alors une cuillère et demie. Vous commencez comme ça et vous allez progressivement pendant toute la semaine sans toutefois oublier. Vous n'oubliez pas, vous commencez par diminuer énormément de moitié
la quantité que vous avez utilisée auparavant. Une fois la première semaine passée, nous arrivons au 5e point. Le 5e point, vous allez rediminuer l'autre quantité là à peut-être diviser par 2 encore pour être à la quantité normale parce que rassurez-vous, la consommation journalière est de 4 grammes minimum et de 16 grammes maximum. Et si vous prenez cette cuillerée, vous allez constater que cette cuillerée est plus de 16 grammes. Et sans compter que vous allez prendre comme ça là, c'est un repas, mais vous allez le consommer plusieurs fois à longueur de journée. Ça veut dire que vous êtes à plus de la moyenne du grammage conseillé. Encore diminuer pendant la 2e semaine progressivement. Ça, c'est l'étape principale. Maintenant, lorsque vous le faites, quand vous arrivez à la quantité normale, peut-être la 2e semaine, ça dépend de comment vous consommez le sel. Si vous consommez déjà pas trop, vous pouvez juste utiliser la première semaine. Ou alors, si vous n'êtes pas prête pour la semaine, si la semaine est très rude, vous allez utiliser en longueur du mois. Donc, pendant un mois, vous allez diminuer et jusqu'à arriver à la quantité qui est raisonnable. Maintenant, le 5e point, c'est quoi? C'est que lorsque vous diminuez le sel et que vous arrivez à la quantité qui est vraiment raisonnable, vous deviez utiliser un complément qui va venir rehausser le goût de la nourriture. Comme par exemple, nous avons des écrevisses, nous avons de l'ail, nous avons du gingembre, nous avons du céleri et du persil. Ce sont on peut dire ce sont des condiments, ce sont des épices vraiment très fortes, qui haussent vraiment le goût des repas. Donc c'est important que lorsque vous allez vraiment commencer ce processus, vous puissiez vous approvisionner, que ce soit du gingembre, persil, du céleri. Et lorsque vous allez souvent faire vos repas, vous allez rajouter ces épices en fin de cuisson de votre don. Une partie pendant la cuisson et l'autre partie en fin de cuisson. Éliminer le goût. La diminution du sel va venir basculer. Donc ça veut dire que les épices vont vous aider à rehausser d'une manière ou d'une autre le goût de votre repas, de votre sauce, de vos légumes, de votre poisson. Sans oublier le poivre blanc. Les personnes qui mangent votre repas, les personnes avec qui vous partagez votre repas vont se plaindre, mais la plainte ne sera pas vraiment excessive parce qu'il y aura une compensation. Surtout, certains vont demander que quand c'est le cookie ou le pomme pilée et autres. Mais sachez que pour les pommes pilées, il y a plusieurs qui utilisent les écrevisses. Beaucoup de gens se demandent que pourquoi est-ce qu'on met les écrevisses dans les pommes pilées. Parfois, c'est aussi pour le goût. On est sans ignorer que les écrevisses ont énormément du goût. Salé en fait. C'est un peu salé. Ce sont des protéines un peu qui contiennent du sel. Donc, voici alors ces 5 points. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? C'est que pour ceux-là qui aiment manger tout simplement de réduire aussi la fréquence à laquelle vous mangez dehors. Si vous n'avez vraiment pas du temps, vous pouvez aussi vous approvisionner en fonction des personnes où vous savez que la qualité de repas est vraiment meilleure et vraiment contrôlée. Parce que si vous continuez à manger dehors et vous dites que vous voulez changer votre consommation en sel, ça ne peut pas marcher. Il faut soit faire un effort de regarder vraiment la qualité, de regarder ce que vous mangez et pendant les semaines, le même processus ou alors pendant des mois, commencer à diminuer progressivement, pas en une seule fois. Vous pouvez commencer à dire, je mange peut-être cette semaine, je mange 3 fois dehors ou alors 4 fois ou 5 fois. Et la semaine prochaine, je mange
3 fois et après vous essayez vous-même, les salades elles ne sont pas salées, il y a beaucoup d'aliments qui ne sont pas salés, ou soit vous décidez de vous faire à manger vous-même. Quand il s'agit, je veux vraiment essayer de relater tout. Quand il s'agit des événements et autres, vous ne partez pas quand même chaque jour aux événements. Ça veut dire que quand vous partez à un événement, c'est pas aussi grave que lorsque vous allez consommer tout le temps. Si vous avez déjà changé ça à la maison, à un événement, un mariage, un deuil et tout, vous pouvez manger, sachant que vous auriez le temps en semaine de tout éradiquer. Mais pour des personnes qui veulent essayer de diminuer la consommation du sel pour éviter certaines maladies, vous n'êtes pas obligé de manger dans ces événements, mais oui, vous n'êtes pas obligé de manger. Il y a parfois, on offre des légumes, on offre tout. Vous choisissez ce qui peut être moins salé que possible. Et là, c'est comme ça que vous procédez. Et vous allez voir, au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous serez considérablement en train de consommer la quantité normale du sel de façon générale. Maintenant, alors, pour des personnes, j'ai d'abord mentionné une petite partie de ce que je vais dire. Parfois, vous êtes dans une maison où il y a plusieurs personnes, une maison nombreuse, et on se plaint de votre nourriture. Il faut avoir des astuces. Parfois, ça frustre aussi, en fait. Ça frustre et parfois, vous voulez revenir à vos anciennes et mauvaises habitudes, parce que manger énormément du sel, c'est une mauvaise habitude. C'est une habitude qui nous mène à la dérive de notre santé. Ça veut dire, quand vous êtes dans une maison où vous faites à manger, c'est critiqué, c'est fade. Et puisque vous voulez aussi le bien des autres, il ne suffit pas de dire que bon, mettez l'arôme ou bien faites ceci. Tout se passe dans le cerveau. C'est ça qui est important parce que ici, on lutte pour notre santé. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et surtout, mes amis, n'oubliez pas de partager. Pour toi qui n'es pas encore abonné, j'espère que tu vas t'abonner après avoir suivi cette vidéo pour que nous continuions à agrandir notre communauté. Nous continuons à lutter pour la bonne cause de la santé. Parce que un corps qui est en santé, c'est le même corps qui va chercher l'argent. C'est le même corps qui garde les enfants. Et tandis que tu n'es pas en santé, tu ne peux pas faire tout cela. Alors, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve à la vidéo prochaine. Bye bye.